Alors, comme tout le monde, tu as sûrement dû voir passer ce business qui cartonne littéralement en IA en ce moment. En gros, des parents envoient la photo de leur enfant et il y a des sociétés qui leur vendent un véritable livre dans lequel leurs enfants deviennent les héros de l'histoire. Sauf que le livre que tu vois ici à l'écran, il n'a pas été fait par une société, il a été fait uniquement grâce à Claude Code. En fait, j'ai simplement donné à mon agent une photo de l'enfant, son prénom, quelques informations sur ce qu'il aime et le type d'aventure que je voulais raconter. Et derrière, l'agent a absolument tout fait tout seul. Il a écrit l'histoire, transformé l'enfant en personnage illustré, généré toutes les pages avec le texte, vérifié les fautes, préparé les fichiers pour l'imprimeur et envoyé le livre en impression à la demande. Donc ici, on est sur un business où la demande est déjà présente, les parents sont prêts à payer pour ce genre de cadeau et quand le processus est bien maîtrisé, les vendeurs peuvent vraiment se faire de belles marges. Sauf qu'encore une fois, ici, ce n'est pas une équipe qui va travailler, c'est tout simplement notre agent IA et vous-même, en partant du brief jusqu'à la commande chez l'imprimeur directement. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te donner absolument toutes les billes pour mettre en place exactement la même chose. Alors, évidemment, là, tu vas te dire, pour générer 20 pages cohérentes, conserver le visage de l'enfant qui déconne pas une page sur deux, écrire correctement les textes où il ne va pas y avoir de problème d'accent, de problème de texte qui foire, de problèmes de PDF qui se génèrent pas correctement, enfin tous les problèmes qu'on peut rencontrer en permanence dans ce genre de système, j'ai trouvé une technique que je vais te fournir justement dans cette vidéo. Donc reste bien et à la fin de la vidéo, tu sauras comment construire exactement le même agent que moi, comment le connecter à un générateur d'images, mais également à une plateforme d'impression à la demande pour créer de toutes pièces des livres pour enfants et comment calculer la rentabilité du service et surtout comment faire pour garder un personnage cohérent sur tout le livre. Tout ça, tu vas l'apprendre dans cette vidéo, donc reste bien. Rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Alors avant de rentrer directement dans le code, on va faire une petite démo de ce que ça donne. Ici, je te montre justement le genre de demande que j'ai fait à mon agent. Tu vois que je lui précise le prénom de l'enfant, son âge, également ses compagnons et son doudou éventuellement. Et je lui donne également une histoire à suivre, quelque chose que peut-être l'enfant apprécie. Donc c'est ce genre de choses que les parents devront fournir et tu vois que je l'ai fourni en simplement 3 lignes. Donc tu vois que c'est vraiment très simple et l'agent va vraiment travailler tout seul. Donc à partir de là, le LLM, lui, il va construire directement tout un brief et tu vois qu'il va structurer tout le récit avec les personnages et toutes les infos que je lui ai données. Donc on retrouve son nom, son âge, le thème, les centres d'intérêt, le style visuel, tu vois, très important. Également ses tenues, également les personnages qui vont l'accompagner. Ici, on aura la dédicace des parents à mettre également dans le livre et ici, on mettra justement des contraintes et tout ça, c'est le LLM qui va faire. Ensuite, l'agent ne balance surtout pas la photo directement sur les 20 générations, sinon forcément tu vas obtenir un enfant différent sur chaque image. Il commence en fait par générer une planche de personnages avec plusieurs vues de l'enfant et donc ici tu vois que on peut partir de ce visuel-là qui aurait été donné par exemple par les parents et on obtient ce visuel-là qui a été recréé par l'intelligence artificielle en mode justement aquarelle et en mode un petit peu livre jeunesse. Donc tu vois que le visage est vraiment nickel, c'est exactement le même qu'on avait sur les photos, sauf que là, on est vraiment en mode livre pour enfants. Et tu vois, on peut faire exactement la même chose avec le chien de l'enfant, ou aussi son doudou, par exemple, ici, et à la fin, on obtient tout simplement une planche, également pour le chien et pour les doudous, et c'est cette planche qui est verrouillée et qui devient la référence officielle du personnage pour toutes les pages du livre. Donc, le parent la valide une seule fois, puis l'agent génère les illustrations en utilisant toujours cette même référence, et donc voilà le résultat. On obtient donc le personnage, le doudou et le chien, voici dans la même image. Et tout au long du récit, comme vous pouvez voir ici, on aura vraiment une consistance impeccable et les personnages resteront toujours les mêmes. Le texte, lui, il est donné directement dans les illustrations, donc on obtient vraiment cette esthétique un peu album jeunesse et pas simplement en fait une image avec un bloc de texte posé brutalement par-dessus. Mais c'est pas tout, puisque chaque image est ensuite redonnée à un modèle de vision. Le modèle, en fait, il va relire ce qui a réellement été écrit sur l'illustration et le compare en fait au texte qui est attendu. S'il détecte une faute, un mot manquant ou un accent incorrect, la page est rejetée et générée de nouveau. Puis l'agent va ensuite créer l'intérieur du livre, il va composer la couverture complète avec le recto et le verso, comme on peut voir ici. Il va effectuer le contrôle pré-presse et va même préparer la commande pour Lulu, qui sera donc ici notre imprimeur à la demande. Donc ici on voit par exemple une des demandes que j'ai générées.
Et vous voyez que ici, il est prêt à imprimer directement le livre en réel sur un livre format jeunesse que je vais vous montrer qu'on a choisi auparavant, qui est ce format-là, qui correspond en fait à ce genre de livre qui est ici sur la droite. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ce système est intéressant d'un point de vue business? Eh bien parce qu'on ne vend pas simplement 20 images générées par une IA, on vend un cadeau physique, émotionnel et totalement personnalisé. Le parent reçoit un vrai livre dans lequel son enfant reconnaît son prénom, ses passions, son univers et parfois même les lieux ou des proches qu'il connaît, comme on a pu voir. Le prix testé dans mon scénario central est de 79 € TTC par livre avec 20 commandes par mois. Cela représente 1580 € de chiffre d'affaires mensuel. Le coût récurrent estimé est d'environ 805 €, ce qui laisse approximativement 775 € de marge cash avant fiscalité et sans valoriser évidemment le temps humain. Alors ce ne sont pas évidemment des revenus qui sont garantis. Le coût réel va dépendre du nombre de générations, du tarif d'impression livré, des frais de paiement, de la TVA et du nombre de livres qu'il faudra éventuellement réimprimer. Mais l'intérêt, c'est qu'on part sur un modèle artisanal réaliste. Pas besoin de créer immédiatement un énorme SaaS, ni de dépenser une fortune en publicité. Tu peux commencer par exemple par vendre sur Etsy pour profiter de la demande existante, ou alors utiliser des liens de paiement Stripe pour vendre directement. Puis ensuite, tu peux travailler avec des photographes familiaux, des micro-créateurs dans la parentalité, des librairies ou des boutiques jeunesse par exemple. Le photographe familial, par exemple, c'est un partenaire qui est extrêmement intéressant. Il possède déjà une relation de confiance avec les parents et il produit justement les portraits de qualité dont l'agent a besoin. Le photographe, il va recommander le livre. Le parent lui donne explicitement son consentement pour transmettre la photo et tu peux même rémunérer le partenaire sur chaque commande apportée. Et avec du print on demand, on n'a pas besoin de stocker 50 livres dans ton salon. Le livre est produit uniquement lorsqu'une commande est validée, donc c'est tout bénef pour toi. Pour la logistique, c'est absolument nickel. Alors, juste avant de te montrer l'architecture et l'installation, petite précision importante concernant les ressources. Si tu es membre de mon school payant dans lequel nous sommes maintenant plus de 2200 personnes réparties un petit peu partout sur la planète, je t'ai mis l'agent prêt à l'emploi dans l'onglet Classroom et dans le cours C59. Tu retrouveras ici en bas l'agent qui sera disponible. Tu auras juste à cliquer dessus et à le télécharger. Ensuite, comme d'habitude, tu récupères le projet, tu le mets dans Visual Studio Code. Si tu ne l'as pas, il suffit de le télécharger. Tu tapes VS Code sur Google et il t'amène directement à la page de téléchargement. Tu l'installes, tu crées ton projet. Tu auras juste ensuite à rajouter tes clés API dans le fichier qui est ici. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer comment récupérer ces fameuses clés API un petit peu plus tard dans la vidéo. Et dans tous les cas, si tu veux avoir toutes les infos en permanence, tout est expliqué dans le dossier doc qui est ici. Et tu verras que tu seras entièrement guidé pour la mise en place de l'agent. Et si tu ne fais pas partie du school payant, pas de panique puisque je t'ai également mis gratuitement dans le school, dans le cours ressources pour les futurs pizzaiolos, ici en bas dans l'onglet agent IA créateur de livres pour enfants. Tu auras en fait tous les prompts, en gros la version gratuite complète sous forme de prompt. Cette version correspond en fait à toute la partie tutoriel que l'on va voir ensemble et elle te permettra de reconstruire le système étape par étape dans Claude Code. Donc vraiment, tu as les deux possibilités. Ça sera à toi de choisir, sachant que évidemment, installer l'agent directement sur ton PC, ça va te faire gagner vraiment beaucoup de temps. Mais effectivement, il faut être membre du school payant. Dans tous les cas, les liens seront dispo dans la description de la vidéo, un petit peu plus bas. Donc à présent, nous allons commencer par installer absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ce fameux agent. Donc comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est d'installer VS Code si ce n'est pas déjà fait. Vous tapez ça dans Google, vous allez sur le lien qui est donné et vous téléchargez VS Code avec le lien qui est ici ou le lien Mac si jamais vous avez un Mac. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cet écran-là. Donc la première chose à faire, c'est d'installer l'extension en cliquant sur le bouton, l'extension Claude Code. Donc vous allez taper Claude Code ici. Vous allez avoir ce bouton-là, vous cliquez dessus et ici, vous aurez un bouton installé. Une fois que ça sera validé, que ça sera comme moi, vous aurez juste à fermer VS Code, le relancer et vous aurez le petit bouton qui va apparaître ici. Et ici, vous aurez besoin de connecter votre Claude à vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez deux choix. Soit vous utilisez Claude Code en mode API, c'est-à-dire qu'à chaque demande, ça va vous consommer de l'argent sur votre compte Claude. Soit vous allez brancher votre inscription à Claude, c'est-à-dire votre abonnement, et à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser Claude directement depuis votre abonnement ici dans VS Code. Une fois que c'est fait, vous fermez tout et ici, vous cliquez sur Open Folder. Et là, vous choisissez en fait tout simplement un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre votre projet qui contiendra finalement le livre que vous voudrez créer, ou tout simplement, ça peut être un dossier dans lequel vous allez mettre tous les livres. Donc, on peut mettre démo 2 par exemple.
Je le sélectionne, Select Folder, et là, vous voyez que on a un projet qui est ouvert. Ici, on a Claude Code qui est actif. Donc là, il ne reste plus qu'à cliquer ici et à mettre Bypass Permission, sachant que si jamais cette option n'est pas disponible, vous pouvez l'activer en faisant File, Préférences, Settings. Là, vous choisissez de taper Bypass. Et ici, vous voyez que vous pourrez cocher en fait Allow Dangerously Skip Permission. Et ça va en fait permettre tout simplement de laisser Claude Code tourner sans qu'il vous demande toutes les 2 secondes s'il a bien le droit de faire telle ou telle action. Donc au moins, vous serez tranquille et ça ne va pas avoir d'impact sur votre PC. Maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez ici, à cet endroit-là, le fichier zip que vous avez téléchargé dans la communauté pour pouvoir installer directement l'agent. Ça, c'est si vous êtes abonné au School payant. Ou alors, vous allez tout simplement ouvrir le fichier prompt que vous allez pouvoir télécharger dans les ressources gratuites de la communauté. Vous pouvez le mettre ici. Et à partir de là, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement lire tout le fichier. Et ici, vous voyez que vous avez les prompts que vous allez pouvoir donner ici à Claude Code qui vont permettre en fait de recréer entièrement votre agent. Et à la fin, vous aurez absolument tout comme moi. Et si jamais vous voyez qu'il y a des choses qui vous paraissent un peu pas normales, on va dire, qui ne vous correspondent pas, il vous suffira de demander tout simplement à l'agent de corriger en fonction de vos besoins. Alors, pour info, moi, j'utilise Opus 5.0 pour cet agent-là, qui est tout à fait correct pour ce travail-là. Il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Certains peuvent utiliser également Fable, si jamais ça leur convient mieux, mais ça consomme beaucoup plus de tokens. Donc, une fois que l'agent sera prêt, vous verrez qu'il va tout simplement vous dire que tout est en place. Il va vous demander certaines infos pour commencer à créer tout simplement votre livre. Et également, il va vous manquer toutes les clés API qui vont permettre de connecter votre agent directement à différents services. Ici, les services dont on a besoin, c'est tout simplement la génération d'images. C'est également la génération des textes, c'est-à-dire de l'histoire, et également la publication sur le site de Print on Demand. Donc, pour ça, on a un fichier qui s'appelle .env.example qui va être pré-rempli avec les choses de base qui vont vous permettre de vous connecter. Mais pour le reste, vous allez devoir tout simplement fournir les infos. Donc pour commencer, on va aller sur le site KIE.ai, qui est donc ce site-là, qui sera en description également de la vidéo. Toutes les infos, vous pourrez les retrouver en description, tous les liens. Et vous voyez que ici, il va falloir que vous créez un compte. Et une fois que c'est fait, vous irez ici dans API Keys. Et ici, vous irez créer une clé API. Vous allez lui donner un nom, par exemple test. Et vous allez faire Create. Et ici, il va vous donner une clé que vous allez récupérer et que vous allez pouvoir mettre directement à cet emplacement ici. À noter que sur le site de KIE.ai, il faudra injecter au moins 5 $ qui vont vous permettre d'avoir des crédits pour pouvoir générer les images par la suite. Ici, on aura donc la clé pour ChatGPT qui sera ici utilisée pour générer donc l'histoire et pour générer la structure globale du livre. Donc pour récupérer la clé API ici, vous allez aller sur le site openai.com, vous allez faire se connecter, plateforme API, vous allez créer un compte, et ensuite, vous allez arriver ici sur ce menu qui est là, et vous allez cliquer sur API Keys, et de la même façon, vous allez devoir créer une clé API pour votre projet, et vous allez devoir également injecter 5 ou 10 $ pour pouvoir consommer finalement les crédits et que votre agent puisse fonctionner tout seul. Une fois la clé API récupérée, il faudra la mettre à cet endroit-là directement. À ce niveau-là, il va nous manquer ensuite la clé Lulu qui va vous permettre tout simplement d'envoyer votre livre à l'impression. Donc pour récupérer ça, en fait, c'est un peu particulier puisqu'il faudra aller sur le site qui s'appelle developer.sandbox.lulu.com, qui n'est pas le site de production de Lulu, mais qui est le site qui va vous permettre en fait de faire des tests. Et c'est grâce à ce site-là que vous allez pouvoir automatiser toute votre création, toute votre génération de livres, et grâce auquel vous allez pouvoir en fait commander vos premiers livres de test. Et donc vous voyez que va falloir en fait vous créer un compte. Et une fois que c'est fait, il va falloir que vous alliez dans Profil et API Keys. Et donc, de la même façon, vous allez devoir récupérer la clé API qui sera inscrite dans l'écran que je viens de vous montrer et également la secret key qui sera dévoilée. Donc, une fois que vous aurez ces infos-là, vous les mettez là et en fait, vous serez en mode test en quelque sorte. Vous allez pouvoir lancer vos impressions et pouvoir voir le résultat directement. Enfin, pour cette partie-là, S3_, c'est tout simplement en fait le site Cloudflare qui va vous permettre en fait de stocker tout simplement vos images et vos livres provisoirement avant tout simplement de faire l'impression à la demande directement chez Lulu. Et donc, pour avoir toutes ces infos-là, il faut vous créer un compte sur le site de Cloudflare, qui est donc ici, vous voyez.
c'est dash.cloudflare.com. Et ici, il va falloir vous créer un bucket, c'est-à-dire en fait un emplacement de stockage qui sera réservé que pour vous. Et donc pour faire ça, il faudra aller dans Storage et Database, R2 Object Storage, Overview, et ici vous allez faire Create Bucket. Vous voyez que moi j'ai déjà un bucket qui s'appelle Storybook. Et ici, il va falloir récupérer en fait votre Account ID et votre S3 API qui seront en fait vos données pour vous connecter directement depuis votre agent à Cloudflare et pouvoir stocker les images directement à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez que moi, dans mon bucket, voici 2 projets qui m'ont servi de test pour cette vidéo. Donc, pour les 2 clés, c'est les 2 que je viens de vous montrer. Ici, vous allez mettre le nom de votre bucket. Moi, c'était donc Storybook, qui est ici. Et ensuite, pour le endpoint, il va falloir que vous mettiez ici votre ID que vous pouvez retrouver ici dans Account ID, et ensuite suivi de .r2.cloudflarestorage.com. Et une fois que vous avez rempli toute cette page-là, vous sauvegardez et vous le spécifiez à votre agent, vous lui dites, ben voilà, toutes les clés API ont été renseignées, maintenant on peut commencer la création du livre. Et en fait, c'est terminé. À partir de là, votre agent aura toutes les infos dont il a besoin, il va juste vous poser les questions concernant le livre en lui-même, il va vous demander l'âge, le nom de l'enfant, etc., toutes les infos dont il a besoin pour créer le récit, et ensuite, ça sera parti. Il va créer le tout et l'envoyer directement chez l'imprimeur pour vous, et ça en full automatique. Donc à partir de là, tu as vraiment toute la machine, un brief par an entre dans le système, l'agent écrit l'histoire, crée et verrouille le personnage, génère les pages, relie le texte, rejette les fautes, prépare le PDF et l'envoie directement chez l'imprimeur. Et donc pour lancer ton business, tu as juste à commencer avec 10 commandes fondatrices par exemple, auprès de ton réseau. Tu peux créer des annonces Etsy, tu peux contacter des photographes familiaux et présenter un véritable exemplaire dans les commerces locaux. Tu peux également tester réellement plusieurs prix, mesure le coût de chaque livre et ne passe à l'échelle qu'une fois la quantité physique validée. Si tu veux gagner du temps, l'agent, il est prêt à l'emploi directement dans le school payant. Tu auras juste à rajouter tes clés API comme je t'ai montré, mais si jamais tu veux reconstruire l'agent gratuitement sans appartenir donc à notre school payant, pas de souci, la version complète est donc sous forme de prompt également dans un des cours qui sera accessible gratuitement dans le school. Je répète que le lien sera en description de la vidéo. Et voilà. Maintenant, il ne te reste plus qu'à adapter les histoires, créer tes premiers exemples et surtout commander de vrais livres pour tester le résultat. C'est vraiment très important. Et surtout, il ne faut valider le concept qu'une fois que tu auras quelque chose de vraiment physiquement impeccable. Et donc voilà, à partir de là, ça sera lancé. Tu pourras lancer ton business comme tu l'entends. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel type d'histoire tu aimerais automatiser avec cet agent. N'oublie pas que si tu as des questions concernant cet agent, n'hésite pas à les poser dans la communauté Mecha Pizza, je te répondrai avec plaisir. Les autres membres aussi pourront t'aider. Donc en tout cas, voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!